Bonjour. Alors aujourd'hui, recette encore familiale, le poulet sauté chasseur. Vous verrez, c'est simple en définitive à cuisiner. C'est pratique parce que c'est une recette de poulet que vous pourrez faire à l'avance et c'est très bon réchauffé. Alors pour ça, j'ai pris moi des hauts de cuisse de poulet. Poulet élevé en plein air, poulet fermier bien sûr, et pas des poulets qui viennent de Dieu sait où, mais français et élevés en plein air. Mais je trouve que ça fait des portions régulières et c'est bien agréable pour faire des recettes comme ça. Alors pour ça, je prends une sauteuse bien sûr, je vais faire chauffer dans le fond de ma sauteuse un petit peu d'huile. Alors là, j'ai pas pris de l'huile d'olive, exceptionnellement, c'est de l'huile de tournesol, c'est de l'huile naturelle, tournesol ou arachide. Bon, ça c'est à votre choix. Et je vais faire chauffer un peu mon huile et ensuite j'y mettrai mes hauts de cuisse à revenir un peu. Et ensuite, vous verrez, c'est tout simple. Alors, je vais arranger. Là, elles étaient particulièrement petites. Enfin, ils étaient particulièrement petits, mais hauts de cuisse. Alors, ça fait que j'en ai mis un peu plus. Normalement, c'est 2 par personne, hein, il vous en faut. Mais là, cette fois-ci, dans les barquettes que j'ai achetées, je le bouchais. Les morceaux étaient petits, alors j'ai dit quand même, il ne faut pas être trop avare, que chacun en ait. Voilà. Autrement, normalement, c'est 2 morceaux par personne, 2 hauts de cuisse, je compte. Et là, je le fais sauter un peu des deux côtés et on se retrouve à la fin du moment où mes poulets seront sautés. Voilà, alors pendant que mes hauts de cuisse dorent, je vais découper. Après, vous allez y ajouter un oignon, hein, un bel oignon, vous voyez. Et donc, je vais l'émincer mon oignon. Et quand mon poulet aura fini de rissoler, je l'ajouterai. Le moment où pour faire dorer votre poulet, c'est important parce que quand même ça donne un peu le bon goût de viande rissolée. Autrement, ça ferait trop viande bouillie. Alors, n'hésitez pas à le faire bien rissoler. Il ne faut pas qu'il soit brûlé, bien sûr. Alors là, après, vous verrez, je vais y ajouter des champignons de Paris. Par contre, en cette saison-là, si vous avez des girolles ou encore mieux des cèpes ou d'autres champignons frais, vous pouvez remplacer vos champignons de Paris par des champignons à geler. Par contre, dans le midi, on ramasse pas mal des pinins qu'on appelle, les champignons à chair jaune, là, pinins sanguins selon les dénominations qu'on leur donne. Celui-là, je ne vous le conseille pas pour cette recette, quand même. Voilà, alors je vais retourner encore un coup mon poulet. Pour dire qu'il soit bien rissolé des deux côtés. Ça va vite, hein, voilà. Là. Et là,
à ce moment-là, je peux y ajouter mon oignon émincé. Vous faites vous mettez vos oignons en contact avec votre sauteuse et vous ne les laissez pas sur le dessus du poulet, autrement ils ne vont pas risoler. Mais j'aime bien les mettre en même temps, moi je trouve que c'est meilleur, ça se marie davantage. Il y en a qui lèvent les morceaux de poulet et qui font risoler les oignons. Moi j'aime bien le mettre en même temps. Mais par contre il faut faire attention que les oignons soient en contact avec le fond de la sauteuse pour qu'ils dorent. Et ensuite vous allez émincer vos champignons de Paris. Voilà. Alors là ils sont particulièrement beaux. Mon primer n'avait pas de plus petit, autrement je les préfère un petit peu plus petits moi-même, c'est pas grave de toute façon, ça sera bon quand même. Hein. Voilà, et vous émincez, je les ai juste rincés sous l'eau, mais sans les faire tremper bien sûr, pour pas qu'ils se gorgent d'eau. Vous voyez que jusqu'à présent, c'est pas compliqué. Et ensuite, c'est un plat que vous pouvez accompagner soit de pâtes, soit de riz, c'est très bon. Et pour toute la famille, bon, je vais y ajouter après un peu de vin blanc, mais enfin, c'est pas ce que ça donne comme alcool, surtout, vous allez voir. On le met, il s'évapore l'alcool après à la cuisson. Là, je vais monter encore un peu. Ils sont vraiment beaux ces champignons. J'en avais acheté 400 grammes, mais je vous ai mis sur les proportions. Pensez que vous retrouvez les proportions en début et en fin, et je vous le dis chaque fois de la vidéo. Hein. Comme ça, ça vous laisse tout le loisir pour marquer. Si vous voulez relever la recette, c'est plus facile pour la recopier quand on trouve les proportions tranquillement. En début et en fin de vidéo, je trouve. Voilà, là. Vous voyez tout ce marie-là, hein, les oignons et mon poulet. Voilà, je le laisse encore un peu. Ça commence à exhaler son odeur, là. Alors là, bon, c'est peut-être pas la recette exacte du poulet sauté chasseur, mais nous sommes en Provence. Moi, j'y ajoute ma petite cuillère d'herbe de Provence. Je trouve que ça y va bien. Bon, vous en mettez pas trop là, hein, quand même. Hein. C'est pas une ratatouille. Hein. Hop, il y a un morceau qui a sauté d'oignon. Voilà. Faites attention quand même hein, que l'oignon juste se colore, mais pas qu'il soit trop foncé. Oh. Autrement, je vous le dis chaque fois, ça devient après amer un peu. Et là, j'y ajoute mes champignons émincés. Je vais voir pour voir si j'en ai émincé assez ou si il faut que j'en ajoute encore un peu, mais je pense que ça devrait aller. Bon, je peux y en ajouter peut-être encore un. On se rend mieux compte après essentiel.
le plat de cuisson. Oui, je peux y ajouter encore un champignon. Et voilà. Là, ça va encore mixer un peu. Alors là, je vais couvrir un peu avec mon couvercle et je vais laisser juste un peu mes champignons et tout se mélanger et bien s'imprégner des saveurs et tout avant de poursuivre la recette. Dans 5 minutes, on se retrouve. Bon, alors, maintenant, je vais saler un petit peu mes morceaux de poulet avec mes champignons, sel et poivre. Voyez mes champignons, ce sont un peu mijotés, en réduit de volume. Voilà. Et là, je vais mettre un petit peu de farine. 1, 2, 3, 4 ou 5 cuillerées de farine, vous mettez. Voilà. Pour après que ça fasse une liaison. Voilà, et là je mélange. Alors là, il faut bien mélanger parce que si vous versez le liquide quand la farine n'est pas intégrée à votre préparation, ça risque de faire des grumeaux. Hein. Alors, vous le savez, il faut... Voilà, là. Et là, j'ai 10 centilitres de vin blanc dans une mignonnette et j'ajoute mon vin blanc. Je touille un peu. Et ce matin, là, tout à l'heure, j'ai dissous le fond de veau où je l'ai posé. Ah, il est là. Un fond de veau, j'ai acheté, enfin j'ai une boîte de fond de veau de Magie et que j'ai dissous dans de l'eau et vous le versez. Là, il faut que j'y redonne un petit coup au fond parce que ça a déposé. Voilà. J'ai mis 2 millilitres de fond de veau. Et là, vous allez laisser mijoter tranquillou. Vous mélangez bien, voilà, un demi-litre de fond de veau. Vous le mettez. Alors là, je ne voulais pas marquer sur les proportions parce que c'est à votre choix. Vous pouvez très bien laisser comme ça. Là, je vais baisser parce que ça va trop vite. Ou alors, juste demi-heure avant de servir, parce que là, je vais le laisser mijoter. Vous pouvez y ajouter un peu de crème fraîche. Ça, c'est à votre choix. Et moi, ça dépend. Il y a des fois, je l'ajoute, d'autres fois, je ne l'ajoute pas. C'est vrai que c'est bon, ça fait onctueux,
c'est un peu plus goûteux, quoi, et comme on dit ici. Voilà, et là, vous allez couvrir, mais qu'à moitié. Voilà comment je fais, là. Parce que comme j'ai fait la liaison à la farine, si vous couvrez trop, ça va liquéfier votre sauce. Alors il faut toujours laisser un peu pour que la vapeur sorte. Et je vais le laisser mijoter, allez, demi-heure et à petit feu. Et on se retrouve à la fin de la cuisson. Voilà, après demi-heure à petit feu, à mijoter et doucement. Et je vous rappelle, comme vous avez fait la liaison à la farine, vous ne fermez pas le couvercle en plein. Hein. Vous laissez, j'avais laissé la cuillère en bois et le couvercle qu'à moitié. Et voilà, alors, voilà ce que ça donne dans mon plat, voyez. Alors, je vais servir une assiette. On va mettre deux morceaux là. Et vous mettez des champignons autour. Et vous allez voir comme vous allez régaler vos convives. Voilà. Regardez si ça fait une jolie assiette, voyez. Voilà. Avec vos champignons. Voilà, je vais prendre un sopalin. Pour enlever les petites gouttes, ça fait pas joli. Voilà. Et voilà mon assiette servie de mon poulet sauté chasseur. Voilà. Alors j'espère que cette recette vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, bien sûr. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements et à bientôt pour une nouvelle recette donc. Merci.